Si vous ne voulez pas enlever le foulard, vous pouvez toujours changer d'école. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais il faut enlever le foulard là, à la grille. Et pour retourner à la maison, elles pourront remettre le foulard. Mais dans la cour et dans les classes, il faut enlever le foulard. Rentrée des classes un peu particulière ce matin à l'école maternelle et primaire de Haudimont à Verviers. Pour la première fois, le nouveau règlement communal relatif à l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires était d'application. Or, sur les 300 élèves que compte cet établissement, 45 petites filles sont concernées par le port du voile islamique en maternelle ou en primaire. Certaines d'entre elles sont arrivées voilées. Seules ou accompagnées de leurs parents, elles étaient accueillies par Annette Meyer, la directrice de l'établissement, mais aussi par Maxime Degé, échevin de l'enseignement communal. Objectif, réexpliquer le pourquoi d'une telle évolution de la législation au nom du vivre ensemble, ce qui a entraîné des réactions diverses. Ce que j'ai vu, c'est une ou deux familles qui probablement envisagent un changement d'établissement. Pour aller où? Point d'interrogation, puisqu'il s'agit de toutes les écoles, notamment communales de Verviers. Et j'ai malheureusement vu, et là j'en suis très triste, jusqu'à présent deux familles qui ont repris leurs petites filles et les petits garçons également qui accompagnaient et qui ont décidé manifestement d'une instruction à domicile. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine et c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Ce sont des petites filles extraordinaires et j'ai des craintes que ces enfants au niveau sociabilité se retrouvent là très seuls face à elles-mêmes et sans leurs amis, leurs petites copines de l'école. Là je suis vraiment affectée. L'enseignement à domicile, c'est notre pire ennemi dans cette mesure. Qui changent d'école, ça bon, ils vont à la concurrence et ce n'est pas grave. Mais effectivement, l'enseignement à domicile, c'est le pire ennemi. Et les deux personnes qui sont venues aujourd'hui et qui nous ont dit nous allons mettre nos enfants à domicile, nous allons reprendre contact avec eux, expliquer la mesure. Mais effectivement, il n'y aura pas d'exception évidemment à cette règle. Donc, et c'est le droit des parents de mettre leurs enfants à l'enseignement à domicile, mais on va se battre jusqu'au bout pour que l'enseignement à domicile n'ait pas lieu. Si en règle générale tout s'est bien déroulé, certains parents retirant eux-mêmes le voile de leur petite fille, des cas plus malheureux étaient néanmoins à relever, de quoi entraîner des commentaires dans le chef d'autres parents. Je respecte la loi, mais eux, ils ont déjà décidé que, voilà, à partir de septembre, on peut pas, les enfants ne peuvent pas porter le foulard. Et pour moi, normalement, c'est pas comme ça qui marche. Il faut, avant qu'on signe, on fait la loi, la loi, il faut parler avec les parents. En improvisant cette séance d'information à l'entrée même de l'école, Maxime Degé voulait avant tout s'assurer que le message était bien compris par les familles concernées. Il y a un contexte général de notre société un peu anti-musulmane, etc., qui est en train de sortir et je crois que c'est cette ambiance générale qui fait qu'ils pensent que ce règlement est vraiment contre la communauté musulmane, or qu'il s'attaque à l'ensemble des signes convictionnels. Donc ils le prennent très personnellement, mais quand on explique la mesure, quand on explique que ça ne changera rien à l'enseignement donné, quand on explique également que les mamans pourront continuer à venir assister aux activités de l'école portant le voile, que ce n'est vraiment que les petites filles assistant aux cours, elles comprennent un peu mieux. C'est vraiment cet aspect personnel, il faut dépersonnaliser la situation pour qu'elles puissent comprendre que la mesure est extrêmement générale. À l'école communale de Haudimont, on attendra quelques jours avant de dresser un premier bilan en termes d'élèves quittant l'établissement. Pour l'ensemble du territoire de Verviers, ce sont 60 à 80 petites filles de maternelle ou de primaire qui sont concernées par la nouvelle réglementation communale.